Chers amis, bonjour. Je viens de... Comment dire? J'ai entendu des propos d'un monsieur sur France Inter, il y a quelques jours, qui parlait du phénomène diaspora. Alors, je vais déjà expliquer ce que c'est, pour commencer. Quand quelqu'un a la malchance de se trouver dans un pays où il ne peut trouver son salut que dans le fait de partir, parce que parce qu'il n'y a pas de travail, parce que en général c'est pas uniquement parce qu'il y a du chômage, mais c'est plutôt parce que c'est une dictature ou sa vie est en danger, enfin des raisons graves qui justifient le fait qu'on ait envie de partir de son pays, comme malheureusement ça arrive de plus en plus souvent. On va travailler dans un pays. J'ai un petit oiseau dans ma maison. Bon, c'est pas grave. Donc on essaie de trouver une solution pour ne pas mourir. Oui, je présente des choses sous cet angle-là parce qu'il se trouve que je viens de travailler, je viens de revoir une vidéo que j'ai fait hier sur l'immigration et c'est l'expression que j'avais utilisée aussi. Et donc dans l'hypothèse où on arrive à trouver un pays qui veuille bien de soi, qu'on y travaille, qu'on donne à ce pays sa sueur, etc., il arrive qu'on arrive à se trouver, comment dire, suffisamment bien pour pouvoir y rester. La première chose que l'on fait, c'est de reprendre contact avec des gens de son pays. Chose qui est parfaitement normale. L'idéal étant de reprendre contact avec sa famille quand on en a une qui a déjà émigré. Et donc ça, en principe, le gouvernement français fait le nécessaire. Et j'ose espérer que c'est pas le seul. Ce qui me paraît tout à fait normal. Mais on reprend aussi contact avec le reste de la communauté de son pays. Donc ce qu'on appelle le communautarisme. Et qui, moi, à mon avis, ne doit pas être diabolisé autant qu'il l'est. C'est mon point de vue. Mais au-delà du communautarisme, il y a ce qu'on appelle les diasporas. Alors, justement, comment dire, ce monsieur, donc, expliquait que à partir du moment où les flux migratoires deviennent de plus en plus importants, enfin, en direction de l'Europe, mais pas uniquement, tous les pays, je pense que tous les pays développés partout dans le monde connaissent très probablement des demandes de papier et tout pour répondre à répondre à des populations qui sont en danger sur leur terre d'origine et donc qui cherchent des moyens de ne pas mourir tout simplement quoi. Et donc partout, je pense qu'il doit très probablement partout y avoir une augmentation. Alors ensuite, évidemment, il est parfaitement logique que ça pose des problèmes dans les pays en question. On voit ce que ça donne, notamment en France, mais je pense pas que la France soit si raciste qu'on voudrait nous le faire croire, personnellement. C'est un problème, c'est vrai, mais je pense que on est le gouvernement de Manuel Valls et avec François Hollande comme président de la République font vraiment ce qu'il faut au niveau de la politique internationale pour limiter la casse le plus possible, quoi. Ce qui n'est pas simple, effectivement. Mais une fois que les immigrés, on peut le constater, hein, depuis entre les Italiens à une certaine époque, les Algériens, etc., c'est tout à fait normal, il y a ce qu'on appelle justement les diasporas. Alors, en fait, l'image que j'ai moi l'image que j'ai moi dans la nuance des deux mots, hein, entre le phénomène communautaire et le phénomène diaspora, c'est que la diaspora a une connotation plus intellectuelle et plus organisée. Voilà. Alors, il se trouve donc que je suis allée rechercher comment dire, parce que ça m'a interpellé quand même, les propos qui étaient expliqués. Parce que j'ai trouvé ça justement, comment dire, c'est une façon d'éclairer le phénomène migratoire de façon très intéressante, quoi, très interpellante, de façon globale. Hein. Alors justement, je vais bien faire attention de ne citer
aucune communauté en particulier et de rester dans la généralité. En fait, j'ai laissé un commentaire sous l'article, mais j'ai eu un problème de captage, vous savez, les petits codes en dessous, ce qui fait que mon message a été complètement perdu. Mais c'est ma faute, j'avais qu'à travailler en traitement de texte comme je fais d'habitude, et là je ne l'ai pas fait. Donc je fais la vidéo à la place. Ce qui était intéressant, c'est que le phénomène diaspora est étudié par des sociologues. C'est-à-dire que ce sont des gens qui observent de façon objective comment se comportent les diasporas en général. Donc tout ça j'ai lu les 3/4 de l'article, puis après ils prennent certaines diasporas les unes après les autres et ils observent de façon objective. Alors moi je me suis arrêtée aux généralités et c'est tout à fait volontaire de ma part parce que justement je ne veux pas m'immiscer dans le phénomène diaspora de façon individuelle. Je reste dans le collectif parce que justement c'est là que moi réside mon rôle. C'est d'observer. Donc j'observe les observateurs, en fait, d'une certaine façon. Voilà. Alors ce qui était dit, en fait, par le journaliste hier sur France Inter, c'est que, étant donné que le phénomène diaspora prend de l'ampleur, il se trouve aujourd'hui un autre problème qui est que, par l'intermédiaire des diasporas, qui sont tentés, bien évidemment, et c'est malheureusement assez légitime, même si ça peut être critiqué, mais c'est quand même compréhensible en tout cas, essaie d'influencer le gouvernement dans ses décisions. Voilà. Voilà pourquoi je ne rentre pas dans les détails. Et il se trouve que à partir du moment où ces diasporas essaient d'influencer la politique internationale dans notre pays, mais c'est valable pour n'importe quel autre pays qui accueille des immigrés, le gouvernement français se retrouve à devoir gérer des situations de crise qu'il ne devrait pas avoir à gérer. C'est-à-dire, on va parler franchement, il y a eu certaines manifestations au sujet du conflit israélo-palestinien, et vous avez donc certaines diasporas qui, par leur position, ont souhaité manifester, etc., etc. Et on se retrouve, donc le gouvernement français se retrouve à gérer des situations extrêmement complexes d'ordre purement sécuritaire et qui sont liées donc à la prise de position politique de ces diasporas. Alors, je ne cite personne en particulier parce que même au sein de la diaspora israélienne, par exemple, il est tout à fait possible qu'il y en ait certains qui aient une certaine position et qu'une autre partie de la diaspora ait une autre position. Donc c'est pour ça que c'est stupide. Ce serait stupide que je rentre dans l'intimité de leur position à eux globalement, hein. Parce que au sein des diasporas, il y a bien évidemment ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs, dans un pays démocratique comme le nôtre, il y a différents courants d'idées. Hein. Donc il n'est pas question de s'immiscer, bien évidemment, là-dedans. Hein. Et moi la première, j'ai rien à y faire. Je ne suis pas concernée, j'ai un regard juste extérieur. Je dis juste que sur le plan sécuritaire, c'est quelque chose qui coûte très cher à gérer. Et ça n'est pas normal quand même. Voilà. Moi je souhaite pour ma part que le gouvernement fasse ses choix politiques en ce qui concerne le droit international, en ne tenant pas compte des diasporas, ou en tenant compte en tout cas le moins possible. Maintenant, il est tout à fait possible qu'au sein des diasporas, il se trouve des intellectuels ou des personnages politiques qui puissent avoir d'excellentes idées, pourquoi pas, hein. C'est tout à fait envisageable. Tout à fait envisageable. Il y a certaines régions, je pense au Liban, etc., l'Afghanistan, où justement j'entendais ce matin que les troupes américaines, les dernières troupes américaines partaient ces jours-ci, devaient être parties pour le 1er janvier, et donc évidemment on se retrouve avec un pays où c'est carrément le chaos, quoi. Et c'est vrai qu'on est en droit de se demander si, dans certaines circonstances, ça ne serait pas aux diasporas de reprendre effectivement les choses en main. C'est juste une idée que je lance, hein, là.
Je suis parfaitement consciente que de le dire, alors que tout le monde le pense tout bas, bah oui, il faut quand même pas me prendre pour une imbécile non plus. Je veux dire, c'est si ce matin il y avait justement un bilan fait sur l'Afghanistan sur France Inter, c'était pas un hasard, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc c'est à cogiter. Moi en fait je vais ne donner qu'un seul conseil à ces gens-là. Je parle des diasporas des différents pays concernés. Un seul conseil. Et puis autant j'ai la sagesse d'avoir des doutes sur bien des choses, autant celle-là, je suis, comme on dit, droit dans mes bottes, avec mes pieds d'éléphantiasis, je suis vraiment droit dans mes bottes là-dessus, c'est que si jamais vous avez des ambitions politiques pour retourner au pays, quel que soit le pays d'origine, et que vous êtes sincère dans votre démarche, de grâce, écartez tout contexte religieux. Ça ne veut pas dire que vous devez être dans la laïcité absolue et intégriste, à la limite, mais ça signifie simplement que d'avoir des prétentions de revenir sur vos terres d'origine en brandissant votre religion, je pense très sincèrement que c'est un très mauvais calcul. Ça, c'est certain. Parce que la raison pour laquelle vous en avez été chassé, dans la très grande majorité des cas, c'est précisément le prétexte religieux qui a été brandi pour vous chasser de vos terres. Donc, si vous voulez y revenir, revenez dans un contexte de laïcité, vous aurez infiniment plus de chances, à mon avis, de parvenir à vos fins. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je ferais si c'était moi. Bon, maintenant, ça n'est pas moi, on est bien d'accord. Mais j'entendais ce matin justement sur le bilan qui était fait au sujet de l'Afghanistan, et le journaliste disait oui, en fait, bon bah oui, on est allé là-bas, on n'était pas en première ligne à l'époque, on était aux côtés des USA, etc. Mais bon, il y a eu des choses bien faites, et puis il y a eu des choses qui n'étaient pas vraiment pas terribles et tout. Bon, ça avait le mérite d'être clair au moins, d'être honnête, hein. C'est déjà pas mal. Mais moi je pense que il n'y a aucune région sur cette terre qui n'ait été mise à feu et à sang par des sectes islamiques, malheureusement, hein, à chaque fois, qui ne mérite de revoir la terre cultivée, plantée, vivrière, et les populations y vivre en toute sécurité. Hein. Vraiment. Aujourd'hui, on a des moyens techniques de communication, de culture, etc., qui peuvent vraiment permettre d'envisager la vie sous un angle beaucoup plus favorable et beaucoup plus sécuritaire. Je pense, vraiment. Hein. Alors justement, oui, les propos qui étaient tenus ce matin, c'est on a voulu exporter nos valeurs sur d'autres continents, et puis bon, en fait, c'était une... Enfin, il n'a pas dit c'était une erreur. Il n'a pas osé, hein. Il n'a pas osé le dire. Non, ça n'était pas une erreur, certainement pas, non. Ça n'était pas une erreur. On a beau dire et beau faire, quelle que soit la région du monde. Enfin, je dis, ça fait plusieurs fois que je tiens ce discours-là, mais je signe, je persiste et je signe. Il n'y a pas une seule région du monde où quand une femme, quand elle se retrouve enceinte, rêve d'être en sécurité, de manger à sa faim et de pouvoir pouponner son bébé en toute quiétude et sereinement, et d'être respectée, et de pouvoir compter sur une police qui tient la route, qui n'est pas corrompue, et un gouvernement qui veille sur sa population de façon sûre, hein. C'est-à-dire aux antipodes de l'État islamique, par exemple, et des sectes islamiques en général. N'importe où sur cette terre, quelle que soit la religion qui soit pratiquée, je suis désolé, il y a des constantes, hein. Quand un homme a faim, il a besoin de trouver à manger. Quand il a soif, il a besoin de trouver à boire. Et les décennies qui viennent, le problème de l'eau potable va être un véritable problème extrêmement grave. Il va bien falloir l'imprégner, ça. Bon, la touche comique pour la fin, j'ai oublié de changer mes lunettes pour mon pull. Je suis franchement désolée. Avec ce pull, je mets des lunettes noires normalement. C'était la touche clownesque de la fin de journée.